Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Bastien et Luna s'approchent de la vérité, Mousse accumule les échecs. De leur côté, Karim et Abdel perdent leur permis de conduire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Talbot se fait tirer dessus. L'homme armé qui s'est introduit dans le Célesti croise Pablo dans les escaliers. Ce dernier est en pleine crise de somnambulisme. En entendant que la famille se réveille, l'homme prend la fuite. Pablo se réveille juste à temps pour l'apercevoir, craignant qu'il s'agisse du meurtrier de sa mère. Bastien le rassure. Contrairement à Luna, il refuse d'aller voir la police. Il compte gérer seul la situation. Le lendemain, en discutant avec Thomas, Myrtha finit par se rendre compte que Luna a une liaison avec Bastien. Elle est très inquiète que sa fille continue de s'enticher d'hommes dangereux. De son côté, Luna suit Bastien jusque chez Talbot. Ensemble, ils crochettent la serrure. Ils entrent à l'intérieur et fouillent l'endroit de fond en comble. Dans la poubelle, ils retrouvent une lettre d'Élodie donnant rendez-vous à Talbot le jour de la signature de l'hôtel. Depuis la fenêtre, Luna et Bastien aperçoivent Talbot, prêt à rentrer chez lui. Bastien sort et le confronte devant l'entrée de son domicile à propos de ce qu'il a trouvé. Talbot explique alors qu'il bossait avec Élodie car elle avait besoin d'argent pour acheter le Célesti. Face au scepticisme de Bastien, Talbot lui conseille de vérifier les gilets de sauvetage de leur bateau. Alors que Talbot s'apprête à révéler où se trouve Élodie, un coup de feu retentit. Talbot est touché. Abdel et Karim perdent leur permis de conduire au volant de sa voiture. Karim apprend à Bilal les bases de la conduite, lui transmettant notamment les valeurs de la courtoisie et du vivre ensemble. Mais quand il voit un homme qui lui doit de l'argent à moto, il oublie tous ses principes et le course jusqu'à un parking. Karim sort de sa voiture pour menacer le conducteur de moto, qui lui promet de rendre son argent dans les 48 heures. Bilal est hilar. Néanmoins, les infractions de Karim ne sont pas passées inaperçues auprès de la police. Eric procède à son arrestation pour avoir grillé un feu rouge et pris un sens interdit. Contraint de le suivre au commissariat, Karim remet ses clés de voiture au policier. Ce dernier lui conseille de prévenir Abdel. Au courant de la situation, l'avocat prend sa voiture et se dépêche de se rendre au poste. Sur la route, il est arrêté par la police pour excès de vitesse. Les Fedala se retrouvent donc tous au commissariat. Karim et Abdel n'ont plus aucun point sur leur permis. Ils vont donc être obligés de retour chez eux. Abdel essaye de comprendre ce qui a pu mener son père à une telle situation. Bilal le couvre, inventant une histoire où Karim aurait foncé dans les rues pour aller sauver une personne âgée victime d'une agression. Mousse se sent impuissant confiant. Mousse organise une rencontre entre la mère et le prof de maths de Jules. Ils déchantent rapidement car ces derniers ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Chacun reste campé sur ses positions et le ton monte. Mousse rattrape alors Madame Langlois dans le couloir afin de jouer les médiateurs. Mais elle ne veut rien entendre. En outre, elle exige des excuses écrites de la part du professeur de son fils. Après quoi, Mousse entend une conversation entre Lola, Noé et Kylian, qui projettent de boycotter les prochaines élections de délégués. Complètement découragé, Mousse se confie à Sabrina et Nathan.